Allez, on passe maintenant au sport avec les filles de l'Arvor 29. Et cette question, seront-elles championnes de France ce week-end? C'est possible, car les handballeuses brestoises sont très bien placées. Mathilde Kemener s'est rendue au dernier entraînement brestois avant le déplacement des joueuses à Issy-les-Moulineaux en région parisienne pour le match retour de la Coupe de la Ligue. Championnes de France, les handballeuses d'Arvor 29 et leur entraîneur en rêvent. Dimanche 13 mai, elles affrontent en finale ici Paris en match retour. Il y a un sentiment de fatigue généré par la fin de saison. Donc elles essayent les filles au mieux parce qu'il y a quand même un beau challenge de passer au-dessus de ça. Il y a un sentiment de concentration parce que, notamment après le match retour à Metz, on sait qu'on reste à portée de fusil. Et puis il y a beaucoup de joie collective parce qu'on sait qu'on est très proche d'un truc fantastique. À domicile, les Brestoises ont déjà battu 23-16 cette première équipe de la phase régulière. Elles partent donc avec un avantage à la capitale. Le plus important, c'est se concentrer sur nous-mêmes. Après, ici Paris, ils ont rien prouvé de nouveau depuis qu'on les a joués en saison régulière. Donc nous, c'est ce que je dis, on se concentre plus sur notre défense pour la perfectionner. Et ça nous servira pour la saison d'après aussi. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, ce jeune club espère bien faire un doublon. Tout le monde avait dans la tête qu'on a titillé le titre et pourquoi pas le décrocher dimanche. Donc dire non, ça serait mentir. Avec l'équipe qu'on a, ça serait mentir. Donc oui, et je pense qu'on va rester au plus haut niveau un petit moment avec cette équipe-là. La formation bretonne pourrait alors devenir la nouvelle référence du handball féminin en France. Alors la success story du club Arvor 29 continue ou semble continuer et pourtant ce midi on apprend que le club risque d'être relégué en D2. Comment est-ce possible, Olivier ? Alors c'est tout simplement pour des questions de gestion financière. Le club aujourd'hui, d'après les instances nationales, serait confronté à un déficit qui n'est pas en mesure d'éponger. Donc 300 000 euros. 300 000 euros. Et les instances nationales du hand estiment que cela nuit à l'égalité entre les différents clubs français par rapport à l'Arvor. C'est-à-dire que les autres clubs jouent le jeu, ont des comptes équilibrés ? Des comptes en tout cas mieux équilibrés. Bon, ceci dit, le président de l'Arvor a d'ores et déjà annoncé qu'il faisait appel de cette décision. Donc il a 10 jours et puis il y aura à nouveau une autre décision. Quelles seraient les conséquences d'une telle relégation et surtout de cette décision-là aujourd'hui ? Alors il y aurait peut-être déjà une fuite entre guillemets des meilleures joueuses actuelles de l'Arvor, plus l'absence des Coupes d'Europe, ce qui avait déjà été le cas cette année. Donc c'est une situation qui se prolonge pour l'Arvor, la situation n'est pas nouvelle. Ce week-end sera aussi déterminant pour une autre équipe, celle du Stade Brestois. Est-ce que c'est la fin d'un suspense, relégable, pas relégable? Est-ce qu'on le saura vraiment ce week-end? Non, quoi qu'il arrive, le Stade Brestois ne sera ni sauvé ni relégué dimanche soir. Le mieux ce serait quand même de gagner face à Valenciennes. Un nul, on peut maintenir encore l'espoir? Quoi qu'il arrive, on ne sera pas relégué dimanche soir, donc un nul c'est bien, mais après on va à Évian. Vaut mieux vraiment gagner à domicile ce week-end. Après les changements à la tête du club, le départ d'Alex Dupont, est-ce que l'équipe semble avoir retrouvé une sérénité qui lui permet d'assurer comme ça cette fin de championnat? Oui, après un premier match catastrophique face à Auxerre, l'équipe semble avoir redressé un peu la barre, notamment avec deux bons matchs nuls face à Toulouse, puis face à Lyon. Donc certaines sérénités semblent à nouveau se dégager du groupe, il faudrait que ça continue.